J'ai acheté cette maison pour le calme. La première photo que j'ai postée n'avait rien d'exceptionnel. La grande terrasse en cèdre à l'aube, le brouillard descendant la vallée comme une rivière paisible, les crêtes encore sombres sur un ciel pâle. J'ai simplement écrit en légende. J'ai trouvé mon havre de paix. 10 minutes plus tard, ma mère a envoyé un message à la conversation familiale. Parfait. Miles et Sadie peuvent emménager le week-end prochain. Le soir même, ils discutaient déjà des couleurs de la chambre de bébé. Je m'appelle Rowan. Dans la vie de tous les jours, je suis consultante en stratégie de marque chez Meridian Collective, une agence spécialisée à Port Cascadia. Le bureau embaume le café noir et l'air marin. Je passe mes journées à transformer les histoires des autres, parfois confuses, parfois inachevées, en quelque chose de clair, d'attrayant, d'authentique. Je suis douée pour ça. J'ai toujours eu le don de donner une apparence intentionnelle au désordre. Je vis dans un petit appartement aux murs de verre, perché au-dessus de l'eau. Sol en béton, mur blanc, aucun encombrement. Je l'ai choisie parce qu'elle ne ressemble en rien à la maison de mon enfance. Une grande maison coloniale en briques à Willow Ridge, en Pennsylvanie, avec des volets noirs et une pelouse si impeccable qu'elle semblait mise en scène. Cette maison était une galerie. Chaque mur, chaque étagère, chaque photo encadrée racontait la même histoire. Mes parents au centre, mon frère Miles, de plusieurs années mon aîné, l'étoile brillante, et moi, quelque part sur le bord, à peine visible. Mes réussites étaient rangées dans une boîte en plastique au sous-sol, cachée derrière des cartons de vieilles guirlandes de Noël que nous n'utilisions jamais. Des trophées de débat, des prix littéraires, la fine enveloppe contenant ma première nouvelle publiée. Tout était plié, hors de vue. Cela détonnait avec l'esthétique des lieux. L'oubli a commencé insidieusement. Chaque décembre, il y avait une raison pour laquelle je n'étais pas invitée. On pensait que tu serais avec des amis en ville. C'était une réunion de dernière minute. Tu es si indépendante, Rowan. On savait que tu te débrouillerais. C'étaient des façons polies de dire « on n'a pas pensé à toi ». J'ai appris à ne plus poser de questions. J'ai arrêté de laisser des créneaux horaires libres dans mon agenda, au cas où. J'ai commencé à planifier mes hivers avec une précision tranquille. Un chalet dans le nord, un billet de train pour une destination où la neige était garantie, une table dressée pour une personne. Je me suis habituée à aimer le parfum du pain et de la cire de bougie plutôt que celui de la cannelle et du clou de girofle, car ces odeurs sont associées aux fêtes de fin d'année d'autrui. J'ai fait de ma solitude un choix. Puis, il y a quelques mois, tout a basculé. Nous venions de terminer une importante refonte de l'image de marque d'une entreprise de plein air, transformant des équipements poussiéreux en une véritable invitation à l'évasion. La campagne a été lancée, les résultats sont tombés, et ils ont non seulement atteint les objectifs, mais les ont largement dépassés. Ce vendredi-là, mon patron a fermé la porte de son bureau et a glissé une enveloppe crème sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une prime que je n'avais même pas osé espérer. Un montant suffisant pour changer le cours de ma vie. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'avais pas besoin d'imaginer comment cette conversation se déroulerait. Au lieu de cela, tard dans la nuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mes recherches. Pas City Loft cette fois, mais quelque chose de plus isolé. J'ai tapé Coldwater Pass, un petit village niché dans les hauteurs de la chaîne des Cascades. J'étais passé en voiture il y a des années, et je me souvenais de la façon dont les montagnes se refermaient sur moi comme dans un silence. J'ai fait défiler les annonces de cabanes et de ranch un peu vieillots jusqu'à ce que mon regard s'arrête sur une annonce. Un chalet moderne, revêtu de cèdre, avec des boiseries anthracites, des lignes nettes et des fenêtres toutes orientées à l'ouest, dominant la vallée. 3 chambres, une grande terrasse isolée. J'avais l'impression de respirer, comme dans un cocon. J'ai appelé l'agent immobilier à minuit. Claire Darrow a répondu à la 2e sonnerie, la voix chaleureuse et alerte. Les citadins appellent toujours tard, m'a-t-elle dit. C'est à ce moment-là qu'on a enfin le temps de rêver. Elle m'a fait visiter les lieux en vidéo. Au plafond, cheminée en pierre, la terrasse surplombant uniquement les arbres et le ciel. Quand elle a ouvert la porte vitrée et que le froid de la nuit s'est engouffré, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une sensation que je ne savais même pas être un hochement de tête. Je n'ai pas attendu pour visiter. J'ai fait une offre en espèces par le biais d'une nouvelle SARL, Stilpin Holdings, afin que mon nom ne soit divulgué. 3 semaines plus tard, les clés étaient à moi. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans la grande pièce à vivre vide.
Le feu crépitait dans la cheminée, mon souffle se condensait dans le clair de lune. Il faisait froid. L'espace était immense. Et pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à une absence. Il m'appartenait. C'est à ce moment précis que j'ai cru avoir enfin trouvé un endroit rien que pour moi. J'ignorais encore qu'ils étaient déjà en train de comploter pour me l'approprier. Je n'ai pas publié la photo pour annoncer quoi que ce soit. C'était privé, juste une poignée d'amis proches du travail. 3 clichés simples, la terrasse dans la brume matinale, ma tasse de café sur le foyer, les flammes qui brûlent doucement dans la cheminée. J'ai longuement réfléchi à la légende, puis j'ai tapé 5 mots discrets. J'avais trouvé mon havre de paix. J'ai cliqué sur « Publier » et je me suis endormie avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le lendemain matin, la maison embaumait le café frais et le pain froid qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. J'avais dormi profondément, de ce sommeil qui vous laisse délicieusement désorienté. Puis j'ai ouvert mon téléphone. La conversation familiale, d'ordinaire un cimetière d'articles transférés et de photos floues du jardin, était en pleine effervescence. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de ma publication et l'avait déposée en plein milieu. Le message de ma mère est arrivé en premier, clair et net. Quelle merveilleuse nouvelle! La nouvelle maison de Rowan à la montagne tombe à pic. Miles et Sadie attendent un heureux événement et leur bail arrive à échéance. Ils installeront les affaires de bébé ce week-end. Je suis si heureuse que tout se mette en place. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas présenté comme une nouvelle me concernant. C'était l'annonce que la maison leur appartenait désormais. Assise au comptoir de la cuisine, les mains crispées sur ma tasse, la céramique était chaude, mais mes doigts étaient glacés. Bref, mon père a enchaîné avec son habituel manque de concision. Pratique pour consolider les biens familiaux. On discutera de la logistique et des responsabilités. Quand tu seras prête. Puis Miles a envoyé un pouce levé et une photo. Des cartons de déménagement aplatis, empilés dans un garde-meuble. Sur la première, on pouvait lire « Chambre de bébé » au marqueur. Je suis restée figée, les yeux rivés sur l'écran. Ce n'était pas un malentendu. C'était une prise de contrôle exécutée en moins de 12 heures. Ils avaient entrevu ce que j'avais construit seul et avaient aussitôt redessiné la carte pour se placer au centre. Ma mère m'a envoyé un texto en privé. « Noël chez toi cette année. » C'est entendu. Ne t'inquiète de rien. On s'occupe des courses. Non négociable. Comme si c'était encore elle qui décidait de ma place. J'ai repensé à toutes les manières prudentes que j'avais apprises au fil des ans. Adoucir mes propos, différer ma réponse, me faire toute petite pour me glisser dans le moindre espace qu'il me laissait. J'ai ouvert la conversation et tapé 3 mots que je ne leur avais jamais envoyés. Non, j'ai d'autres projets. J'ai appuyé sur « Envoyer » et posé mon téléphone face contre table. Le silence qui a suivi était fragile, comme de la glace fine. Il a duré moins de 2 minutes. Le nom de mon père s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit « Ta mère est contrariée ». J'ai attendu. Ce n'est pas un jeu, Rowan. La situation de ton frère est urgente. Vous avez une maison de 3 chambres. C'est une utilisation simple des ressources. Soyez utile. C'est le mot qu'il a employé. Pas généreux. Pas gentil. Utile. J'ai gardé un ton calme. Je comprends. Miles a besoin d'espace. Ma maison n'est pas la solution. Personne ne viendra s'installer. Merci de ne pas venir sans y être invité. Un silence pesant s'installa, de ceux qui d'habitude me poussent à le rompre. Cette fois, je ne l'ai pas fait. On verra, dit-il avant de raccrocher. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient fermes tandis que j'ouvrais le dossier cloud où je stockais mes contrats de travail et que j'en créais un nouveau. Limite. J'ai tout capturé d'écran, les conversations, les SMS privés, l'historique des appels, et je les ai enregistrés là. Ce n'était pas encore de la colère. C'était la froide lucidité de voir le schéma mis à nu. Ma vie, mon travail, ma prime, ma maison, tout ce que j'avais construit n'était plus que de la matière première attendant d'être réattribuée. Ma grand-mère Marie a appelé cet après-midi-là. Elle ne prenait jamais la peine de saluer. Ta mère pleure à chaudes larmes, dit-elle d'une voix rauque, empreinte de fumée et de certitude.
Elle dit que tu les as mis à la porte de ton manoir. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Une photo, une nuit, une annexion. Marie a ricané. Bien sûr. Ils ne supportent pas que tu possèdes quelque chose qui ne leur appartient pas en partie. Elle a marqué une pause, les yeux brillants dans un verre. Ne les laisse pas t'intimider, ma petite. Tu ne leur dois rien. Et s'ils se pointent quand même? Ils n'ouvriront pas cette porte, fermez-la à clé et appelez le shérif. Dites-leur que vous avez des intrus. Le mot « intrus » résonna lourdement dans la pièce silencieuse. Avec le recul, c'était la première vraie fissure. Marie les désignait par leur nom, non pas de la famille, mais des intrus. Je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient pour lui donner raison. Je n'allais pas les attendre. Marie avait raison. Il voyait un refus comme une invitation, pas comme une limite. Il me fallait plus que des mots. Il me fallait des nuances. Cet après-midi-là, j'ai cherché un avocat à Coldwater Pass. Lorraine m'a appelé. Son site était sobre. Texte gris sur fond noir, un slogan, la clarté dans le conflit. J'ai appelé et sa voix était à l'avenant, froide, précise, sans superflu. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans son bureau, au-dessus du magasin d'équipement sur la rue principale. Les murs étaient couleur de nuages d'orage. Pas de photos, juste une peinture de branches dénudées en hiver. Elle ne m'a pas serré la main. Elle m'a fait signe de m'asseoir. J'ai exposé toute l'histoire en 5 minutes chrono. Mon enfance. Les gommes, la prime, la maison, le poste, le SMS. J'ai fait glisser le dossier sur les captures d'écran de chaque message, de chaque affirmation. Elle lisait sans expression, tournant les pages comme des données dans un rapport. Quand elle eut fini, elle leva les yeux. C'est courant ici. Le sentiment de supériorité rencontre l'isolement. Ça brûle vite. Elle tapota le SMS de ma mère. Présomptueux. Celui de mon père. Coercitif. La photo de Miles. Complotiste. C'était la première fois que quelqu'un nommait les choses sans pitié ni jugement. Juste des faits. Et dans cette mise en lumière, je me suis sentie considérée non pas comme la fille négligée, mais comme quelqu'un avec un dossier. Tu as acheté sous la SARL. Elle a dit. Malin. Ça te distancie et ton refus est documenté. Ensuite, on dépose une lettre d'interdiction d'accès auprès du shérif, en les nommant précisément. S'ils viennent, tu n'appelles pas pour un drame familial. Tu signales une infraction. On l'a rédigée là-bas. Formelle et inflexible. Elle mentionnait la parcelle, la SARL, l'interdiction. Elle l'a déposée électroniquement avant mon départ. Renforcez vos portes, ajouta-t-elle. Caméra, registre, ne communiquez que des faits, pas d'émotions. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai à la quincaillerie. J'achetai des vis plus longues et une gâche en acier. De retour chez moi, je creusai le cadre et enfonçai les vis profondément dans les montants. Le claquement du verrou fut définitif, comme un point final. J'orientai les caméras extérieures, une pour l'allée, une pour la porte. J'activai l'enregistrement audio des entrées. Puis je rédigeai mon propre règlement pour Stepin Holdings. Sur invitation uniquement. Accès interdit, sous-location interdite. Je l'imprimai sur du papier épais et le scotchai dans le placard d'entrée. Rétrospectivement, c'était le travail de fond, le travail silencieux de transformer une maison en forteresse, non par peur, mais par un besoin viscéral de protéger ce que j'avais enfin acquis. L'angoisse me glaçait le cœur, mais je la surmontai. En semaine, je retournais à Port Cascadia et menais des réunions avec la même concentration implacable. Le soir, je retournais au chalet, ponçant les armoires jusqu'à ce que mes bras me brûlent, installant les luminaires jusqu'à ce que l'espace brille d'une lumière propre et chaleureuse. J'avais construit moi-même les lits d'appoint, serrant chaque boulon, confectionnant des draps doux, non par obligation, mais par choix, pour ceux qui avaient mérité leur place. Par une nuit claire, j'ai accroché des guirlandes lumineuses le long de la rambarde de la terrasse, les doigts engourdis par le froid. Quand je les ai branchés, l'ensemble flottait comme une lanterne dans l'obscurité. Je suis resté là, une tasse de thé fumante entre les mains, contemplant l'immense ombre de la vallée. Elle était à moi. Le silence m'enveloppait comme une main réconfortante. J'ai invité mon équipe à venir faire un essai. Tessa, Jonah, Mara.
Ils sont arrivés avec des jeux et les ingrédients pour la recette de chili de Marie. La cuisine s'est emplie du bruit des couteaux, des crépitements, des rires résonnant entre les poutres. Nous avons mangé par terre, faute de table, et joué jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le lendemain matin, Tessa m'a rejointe sur la terrasse, emmitouflée dans une couverture, et est restée silencieuse un long moment. « Cet endroit, dit-elle, enfin, c'est toi. » Plus tard, j'ai appelé Marie en FaceTime et je lui ai fait visiter chaque pièce. Elle sifflait en admirant la vue. « C'est toi qui as construit ça, ma puce. Tout à toi. » Ce soir-là, la maison était chargée d'une énergie particulière. Non pas vide, mais pleine de promesses. Pourtant, sous cette froideur persistait. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas aux SMS. Le schéma était trop ancré. Mes succès étaient toujours détournés. Mon espace toujours revendiqué. Petite, assise à l'îlot de cuisine, je regardais ma mère verser la pâte à crêpes en un parfait monsieur pendant des kilomètres. J'avais attendu encore et encore, puis j'avais fini par griller mon pain, sec et grattant. Cette attente m'avait marqué. Maintenant, il s'agissait de combler ce vide et de tenir bon, même si la pression montait. Je ne savais pas encore que la première brèche se produirait la nuit, à la faveur de l'obscurité. C'est arrivé un soir où la neige commençait à tomber, douce et implacable. Au crépuscule, mon téléphone a vibré. Un mouvement dans l'allée. J'ai ouvert l'application. Les phares remontèrent lentement le gravier. 2 faisceaux fendant l'obscurité. Un SUV s'arrêta. Les portières s'ouvrirent comme une opération planifiée. Ma mère sortit la première, son manteau serré contre elle. Mon père suivit, raide et scrutant les alentours. Miles se déplia à l'arrière, attrapant des valises. Sadie suivit lentement, la main sur le ventre, l'air épuisé. Puis un inconnu, un homme en veste de travail, une boîte à outils à la main. Ils se dirigèrent vers le porche, sac, un berceau plié, le serrurier à leur suite. La sonnette retentit sèchement dans la maison silencieuse. Je ne bougeais pas. J'appuyai sur l'icône du haut-parleur de l'application. Ma voix résonna métalliquement dans la nuit. Propriété privée. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Veuillez partir. Ma mère tressaillit, jetant un coup d'œil à la caméra. Rowan, chérie, ouvre. Il fait un froid de canard. On a fait un si long trajet. On a apporté du jambon pour le dîner. Comme si la nourriture était la solution. Le serrurier s'agenouilla, déballant ses outils. Mon père fit un geste impatient. Quand la perceuse heurta la porte, c'en était fini. Mes doigts étaient fermes tandis que je composais le numéro non urgent du shérif. J'ai donné mon nom, le nom de la SARL, et l'ordonnance d'interdiction d'entrée. Ils sont en train de percer la serrure. Une voiture de patrouille est arrivée quelques minutes plus tard, ses gyrophares rouges et bleus clignotant sur la neige. Le shérif adjoint Reyes en est sorti, calme et impassible. Il a pris les pièces d'identité, a consulté son dossier. Cette propriété appartient à Stepin Holdings. Il y a une ordonnance d'interdiction d'entrée enregistrée à votre nom et à celui de ma mère. C'est un malentendu. C'est notre fille. Elle ne va pas bien. Il a regardé le berceau, les outils. Madame, c'est une intrusion. Partez immédiatement ou vous serez arrêtée. Ils sont partis en silence, leurs feux arrière disparaissant au loin sur la crête. Je suis restée dans le salon, le feu crépitant, mes mains tremblant enfin tandis que l'adrénaline retombait. La neige tombait le long des vitres. Ce n'était pas fini. Je le savais. Mais la maison avait tenu bon. Le matin de Noël. Le monde était blanc et immobile. Mes amis sont arrivés tôt, les bras chargés de cadeaux et de nourriture. On ne te laisse pas seul, dit Tessa en me serrant fort dans ses bras. Plus tard, les voisins ont frappé à la porte, un plat cuisiné à la main. Ils pensaient que tu serais bloqué par la neige. Nous avons mangé des brioches à la cannelle dans la cuisine, préparé du café, échangé des petites choses. Un livre sur les fleurs sauvages, une carte encadrée avec une étoile au-dessus du col de Coldwater, une douce couverture. Je leur ai donné les codes d'accès. Pas besoin de demander. C'était chaleureux, paisible, une journée comme je n'en avais jamais vécu. Puis Tessa s'est arrêtée au milieu de son défilement. Rowan, ta mère a publié un message sur les réseaux sociaux. Ravi pour Miles et Sad dans leur nouveau refuge là-haut.
Déménagement prochain. Voici le tableau d'affichage de la crèche. Les commentaires ont afflué. Félicitations, miracle. Un message d'un ancien camarade de classe. J'ai entendu mon père dans un club demander des gestionnaires immobiliers en utilisant mon numéro de parcelle, en disant que c'était la maison de nos enfants. Le froid est revenu. Il ne reculait pas. Il construisait un récit public selon lequel ma maison leur appartenait de facto. J'ai tout capturé d'écran. J'ai envoyé un courriel à Lorraine. Sa réponse: fraude. Rendez-vous demain. Dans son bureau, elle a allumé l'écran. Un contrat de location falsifié, datant de plusieurs semaines. Mon nom y figurait, mais pas ma signature. Ils avaient ajouté une initiale. Je n'ai pas de casier judiciaire, a-t-elle dit. D'une voix maladroite, mais d'une clarté intense. Nouvelle tentative d'immatriculation de voiture à mon adresse. Appel au fournisseur d'énergie pour ajouter des noms. C'est un siège, a-t-elle déclaré. Nous avons riposté. Elle a rédigé des mises en demeure détaillant la fraude, des avis d'intrusion aux agences, le gel des modifications, un avertissement à tout avocat, selon eux, et une requête en ordonnance de protection prête à être déposée. Je suis reparti avec des copies. La détermination se durcissait comme du givre. Cette nuit-là, une alerte a retenti. Intrusion au niveau des boîtes aux lettres. Image de la caméra de surveillance. La voiture de mon père tournait au ralenti dans le noir. Il est sorti, a jeté un coup d'œil autour de lui, a glissé des enveloppes dans ma boîte postale. Une déclaration sous serment attestant de ma résidence, des publicités d'assurance, même un faux dossier de copropriété, le tout signé en tant que gestionnaire immobilier. J'ai photographié chaque page envoyée à Lorraine avec la vidéo. Sa réponse: c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Requête déposée. Le message suivant venait de ma mère. On a essayé la voie diplomatique. Vous ne nous avez laissé aucun choix. J'ai transféré le message, mais il n'y a pas eu de réponse. Marie a appelé, furieuse. J'ai dit à votre mère que si elle remettait les pieds là-bas, je raconterais tout à l'église. Faux et usage de faux, serrurier, voleur à la tire. On verra bien leur réputation. Le soir du Nouvel An, je n'ai pas attendu seul. J'ai invité les voisins, des amis, le chili mijotait, le bar à chocolat chaud était prêt. Les gens sont arrivés, les lumières se sont allumées, les rires remplissaient la pièce. J'ai plastifié l'avis d'interdiction d'entrée et la pétition, et je les ai posés près des tasses, comme une évidence. Vers 20h, le gravier a crissé à nouveau sous les roues. 2-4x4, cette fois. Ils ont frappé fort. J'ai ouvert la porte à 17h. Ma famille et un homme avec une mallette. Monsieur Harrison, médiateur familial. A-t-il dit d'un ton suave. Je suis là pour régler le problème à l'amiable. Il a sorti un document. Occupation temporaire. Votre silence vaut consentement. J'ai brandi mes pages plastifiées. Voici l'acte. Voici l'ordonnance. Voici la pétition pour fraude. Miles a ricané. Tu es seul, Rowan. Nous sommes une famille. Non, ai-je rétorqué. L'adjoint Reyes est sorti du couloir, une enveloppe à la main. Vous avez votre assignation. Partez ou vous serez arrêté. Ma mère a poussé un cri d'effroi. Sadie a retiré sa main d'un coup sec. Non, je n'élèverai pas notre enfant dans une maison volée. Nous rentrons à la maison. Elle est allée seule à la voiture. Mon père a arraché les papiers des mains de mon père. Le visage blême. Ils sont partis, vaincus, leurs feux arrière perdus dans l'obscurité. J'ai fermé la porte et verrouillé le verrou. Le bruit sourd a résonné comme un soulagement. Je me suis détourné de la porte. Le froid s'accrochait encore à mon pull et j'ai regardé la pièce remplie de gens qui avaient choisi d'être là. Les rires s'étaient tus, mais n'avaient pas disparu. Les visages étaient calmes, attentifs, mais chaleureux. La main de Tessa était toujours posée sur mon épaule, ferme. Jonah tenait son téléphone. L'enregistrement s'était arrêté. Leia et Ben se tenaient près du feu, des tasses à la main, les yeux doux, empreints d'une sorte de fierté. J'ai esquissé un sourire. Comme je le disais, chocolat chaud sur la terrasse. De la crème fouettée en plus pour ceux qui en voulaient. Un soupir de soulagement s'éleva dans la pièce.
La conversation reprit. D'abord plus doucement, puis plus vivement. Quelqu'un remit la musique. Des cordes et des cloches discrètes. Nous sortîmes les tasses, la vapeur s'élevant dans la nuit froide, la neige se déposant sur les lampes de la rambarde comme du sucre. Personne ne fit mention de ce qui venait de se passer. Inutile. Ils l'avaient vu. Ils en avaient été témoins. Plus tard, une fois la marmite de chili vidée et les voisins partis, promettant de revenir bientôt, mes amis restèrent pour nous aider à ranger. Nous rinçâmes la vaisselle dans un silence confortable, le lave-vaisselle ronronnant doucement. Mara essuya une tasse et murmura presque pour elle-même. Il m'a fallu une force que je ne sais pas si j'ai. Je secouai la tête. Ce n'était pas une force bruyante. C'était juste refuser de reculer. Tessa s'appuya contre le comptoir. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas expliqué. Tu as juste tenu bon. Je repensais à cela en essuyant le comptoir une dernière fois. Toutes ces années à me faire toute petite, à avaler ces tartines sèches, à habituer mon cœur à moins espérer. Cela m'avait appris à rester immobile quand tout me poussait à plier. La maison s'est stabilisée autour de nous, les poutres craquant doucement sous le froid. Le feu s'était consumé jusqu'à ne plus laisser que des braises incandescentes. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les traces de pneus, les empreintes de pas, tout le désordre qui régnait sur le porche. Mon téléphone est resté silencieux. Plus de vibrations. Plus de sollicitations. Juste le calme d'une nouvelle année qui commençait exactement comme je le souhaitais. Mes amis sont partis vers minuit, me serrant fort dans leurs bras sur le seuil. « Appelle-moi si besoin », a dit Jonah. « Tu ne seras pas seul », a ajouté Mara. J'ai verrouillé la porte derrière eux. Verrou de sécurité, serrure connectée, le « clac » rassurant auquel j'avais appris à faire confiance. Puis je suis restée debout dans le salon, la lumière tamisée, la vallée sombre derrière la baie vitrée. J'ai pensé à Sadie qui s'éloignait, les larmes aux yeux, choisissant un autre avenir pour son enfant. J'ai pensé à mes parents descendant la crête en voiture, des papiers à la main, leur réputation brisée. J'ai pensé à Miles, en silence pour une fois. Je n'éprouvais ni triomphe, ni amertume. J'avais le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Le cycle qui avait commencé quand j'étais petite, près de cet îlot de cuisine, à attendre une pâte qui n'arrivait jamais, s'était enfin terminé ici, sur ma terrasse, avec la vapeur du chocolat chaud et la compagnie de mes proches. Marie m'a envoyé un texto juste après minuit. « Bonne année, ma puce. »« Tu as bien fait, » ai-je répondu. « Un nouveau départ. Je t'aime. » J'ai éteint les lumières, laissant les guirlandes lumineuses briller dehors comme une promesse silencieuse. Recroquevillée sur le canapé sous la couverture du cachemire que Tessa m'avait offerte, j'ai regardé la neige tomber jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Parfois, perdre tout ce qu'on était censé avoir n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau choix, celui de se choisir soi-même. Le silence m'a de nouveau enveloppé. Non pas vide cette fois, mais plein. Plein de ce que j'avais construit de mes propres mains. Plein des personnes qui avaient bravé la neige pour être à mes côtés. Plein d'une vie qui m'appartenait à moi seule, une vie dans laquelle je pouvais inviter les autres. J'ai dormi profondément, bercé par la dernière chaleur du feu. Et quand le matin arriva, clair et lumineux, la vallée scintillait sous la neige fraîche. Je me suis réveillée dans ma maison. Merci de m'avoir accompagnée sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.